Démystifier l'économie en 10 minutes, comprendre les rouages, acteurs et forces qui impactent notre monde. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers complexe, mais fascinant, de l'économie. Nous allons explorer les mécanismes qui façonnent nos choix économiques au quotidien et comprendre comment ces choix impactent notre vie et celle de la société dans son ensemble. Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Qu'est-ce que l'économie ? L'économie est bien plus qu'une série de chiffres et de graphiques. C'est l'histoire de la façon dont les individus interagissent avec les ressources limitées pour répondre à leurs besoins et désirs. Que vous soyez un étudiant, un travailleur ou un entrepreneur, comprendre les principes économiques peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées dans tous les aspects de votre vie. Les acteurs de l'économie. Imaginez l'économie comme un immense réseau interconnecté. Les ménages, en tant que consommateurs, achètent des biens et des services des entreprises. Ces dernières, à leur tour, embauchent des travailleurs et produisent des biens pour répondre à la demande. Le gouvernement intervient également pour réguler et stabiliser l'économie. Chacun de ces acteurs joue un rôle essentiel dans la dynamique économique globale. 1. Les ménages, consommateurs. Les ménages représentent les individus et les familles qui participent à l'économie en tant que consommateurs. Ils prennent des décisions d'achat en fonction de leurs besoins, désirs et ressources disponibles. Les choix des ménages influent directement sur la demande de biens et de services sur le marché. 2. Les entreprises, producteurs. Les entreprises sont les moteurs de la production. Elles créent des biens et des services pour répondre à la demande des consommateurs. Ces organisations peuvent être de petite, moyenne ou grande taille, et elles emploient des travailleurs pour contribuer à la production et à la distribution de biens. 3. Le gouvernement. Le gouvernement joue un rôle régulateur et stabilisateur dans l'économie. Il intervient à travers des politiques fiscales, monétaires et sociales pour influencer l'activité économique. Les taxes, les dépenses publiques et les réglementations sont autant d'outils que le gouvernement utilise pour maintenir l'ordre et favoriser la stabilité économique. 4. Le secteur financier. Les institutions financières, telles que les banques et les marchés financiers, facilitent la circulation de l'argent dans l'économie. Elles offrent des services tels que les prêts, les investissements et les transactions financières, contribuant ainsi à la croissance économique et à la stabilité. 5. Le reste du monde. Les échanges internationaux jouent un rôle crucial. Les importations et les exportations affectent l'économie nationale. Les décisions économiques prises dans d'autres parties du monde peuvent également avoir un impact significatif sur l'économie locale. Comprendre comment ces acteurs interagissent est essentiel pour saisir la complexité de l'économie moderne. Dans la vidéo, nous explorerons plus en détail le rôle de chacun de ces acteurs et comment leurs actions contribuent à l'équilibre économique. Restez avec nous pour une plongée approfondie dans les mécanismes qui façonnent notre vie économique quotidienne. L'offre et la demande. L'offre et la demande sont les forces motrices des marchés. Lorsque la demande d'un produit augmente, les prix ont tendance à augmenter. À l'inverse, une offre abondante a souvent pour effet de faire baisser les prix. Comprendre ces mécanismes est crucial pour anticiper les tendances du marché et prendre des décisions éclairées en tant que consommateur ou entrepreneur. Plongeons dans les détails pour saisir pleinement leur importance. 1. L'offre. L'offre représente la quantité de biens ou de services que les producteurs sont prêts à mettre sur le marché à différents niveaux de prix. Plus le prix d'un produit est élevé, plus les producteurs sont incités à offrir davantage de ce produit. Cela crée une relation positive entre le prix et la quantité offerte, généralement représentée par une courbe d'offre ascendante. Les déterminants de l'offre comprennent le coût de production, la technologie, les taxes et les subventions, les attentes des producteurs, et le nombre d'entreprises opérant sur le marché. Les changements dans ces facteurs peuvent déplacer toute la courbe d'offre. 2. La demande. La demande, d'autre part, représente la quantité de biens ou de services que les consommateurs sont prêts à acheter à différents niveaux de prix. Généralement, il existe une relation inverse entre le prix d'un produit et la quantité demandée. Lorsque le prix augmente, la demande diminue, et vice-versa. Cette relation est généralement illustrée par une courbe de demande descendante. Les déterminants de la demande comprennent le revenu des consommateurs, le prix des biens substituables ou complémentaires, les préférences des consommateurs,
les attentes futures et le nombre de consommateurs sur le marché. Des changements dans ces facteurs peuvent déplacer la courbe de demande. 3. Équilibre sur le marché. Le point où les courbes d'offres et de demande se croisent est le point d'équilibre sur le marché. À cet endroit, la quantité offerte est égale à la quantité demandée, établissant ainsi le prix d'équilibre. Si le prix actuel est différent du prix d'équilibre, il y aura une pression pour ajuster les quantités offertes et demandées jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint. 4. Impact sur les prix et la production. Comprendre l'offre et la demande permet de prédire comment les changements dans le marché influenceront les prix et la production. Une augmentation de la demande, par exemple, peut entraîner une hausse des prix et une augmentation de la production. A l'inverse, une diminution de l'offre peut entraîner une rareté de produits et une augmentation des prix. En résumé, l'offre et la demande sont les forces qui régissent les marchés, dictant les prix et les quantités échangées. En tant que consommateurs et producteurs, comprendre ces principes nous donne un aperçu précieux sur la manière dont les choix économiques sont faits à l'échelle individuelle et globale. Restez avec nous pour explorer davantage les nuances de l'économie et comment ces forces interagissent pour façonner notre monde économique. Les indicateurs économiques. Explorons les indicateurs clés qui nous aident à évaluer la santé économique d'une nation. Le produit intérieur brut, PIB, mesure la valeur de tous les biens et services produits, le chômage indique la proportion de la population sans emploi, et l'inflation mesure l'augmentation des prix des biens et services au fil du temps. Ces indicateurs fournissent un instantané de la performance économique globale. Décryptage des indicateurs économiques. Les indicateurs économiques sont comme les battements du cœur de l'économie, fournissant des indices vitaux sur sa santé et sa performance. Nous explorerons les principaux indicateurs et comment ils nous aident à comprendre la situation économique d'un pays. 1. Produit intérieur brut, PIB. Le PIB est un indicateur clé mesurant la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays sur une période donnée. Il est souvent utilisé comme indicateur de la croissance économique. Le PIB peut être exprimé de différentes manières, notamment le PIB nominal, sans ajustement, et le PIB réel, ajusté pour l'inflation. Une croissance positive du PIB indique une expansion économique, tandis qu'une croissance négative peut signaler une récession. Cependant, le PIB seul ne capture pas toutes les nuances de la qualité de vie ou de la distribution des revenus. 2. Taux de chômage. Le taux de chômage mesure la proportion de la population active sans emploi, mais recherchant activement un travail. Un taux de chômage bas est généralement associé à une économie saine, tandis qu'un taux élevé peut indiquer des difficultés économiques. Cependant, il est important de noter que le taux de chômage ne prend pas en compte les travailleurs découragés qui ont abandonné la recherche d'emploi. 3. Inflation. L'inflation mesure la hausse générale des prix des biens et services sur une période donnée. Un niveau d'inflation modéré est souvent considéré comme souhaitable, car il encourage la dépense et l'investissement. Cependant, une inflation excessive peut entraîner une dépréciation de la monnaie et des problèmes économiques. 4. Balance commerciale. La balance commerciale compare les exportations et les importations d'un pays. Un excédent commercial se produit lorsque les exportations dépassent les importations, tandis qu'un déficit commercial se produit lorsque les importations sont supérieures aux exportations. La balance commerciale peut influencer la valeur de la monnaie nationale. 5. Dette publique. La dette publique représente le montant d'argent que le gouvernement doit. Un niveau élevé de dette publique peut être préoccupant s'il n'est pas géré correctement, car cela peut entraîner des problèmes de remboursement et affecter la stabilité économique. En résumé, ces indicateurs économiques fournissent une fenêtre sur la santé financière d'un pays. Les analystes et les décideurs les utilisent pour prendre des décisions éclairées. Cependant, il est crucial de les interpréter dans un contexte global et de reconnaître que chaque indicateur a ses limites. Conclusion. Voilà, nous avons maintenant exploré plus en profondeur les bases de l'économie. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre les forces qui influent sur notre vie quotidienne. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de poser des questions et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations économiques et bien plus encore. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.